bienvenue de nouveau. On va faire un Day in My Life, édition Tenerife. D'abord, je me prépare, donc, attendez, je vais mettre un haut. Voilà mon haut. Laissez-moi me poser quelque part. Ici. Ensuite, en bas, on va mettre ce pantalon blanc basique. Une fois que ça c'est fait, on fait des derniers ajustements. Alors attendez, où est mon sac? Il est là. À coup de ça et de ça, bien évidemment. Et c'est tout. Ok, donc je m'en vais prendre un Starbucks et mon truc préféré est un café. Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi dans ma story privée, je les ai préparés tellement que je me suis tapé la roue de ma vie. Je me suis tapé la roue de ma vie et j'ai sans faire exprès envoyé. Parce qu'en fait, on peut faire des flammes politiques, on peut trouver la moitié du contrôle. Au lieu d'envoyer mes flammes aux gens qui font mes flammes sans faire exprès, j'ai envoyé à tous les personnes dans lesquelles je suis. Est-ce qu'on fait ça là? Est-ce qu'on arrive à se tromper à ce point que moi je ne vois pas quelqu'un? Parfois ça m'énerve. Du coup, là, je viens de perdre. Il faut que je me change les idées en fait. Je rigole, c'est juste un prétexte. Voilà. Ok les amis, du coup là j'ai tout ce qu'il me faut pour être heureux. J'ai mon Starbucks et j'ai ça. C'est genre un croissant entouré de chocolat, tout simplement. Voilà. Et c'est vraiment une addiction. Genre j'ai un truc, j'aime trop ça. J'avais jamais goûté avant de venir. Bah ça n'existe pas en France en fait. Un peu culotté quand même. Mais voilà. Et du coup là, je vais venir me poser dans un parc et je vais savourer tout ça. On va faire un test. C'est la première fois de ma vie que je prends un ice latte. Bah c'est du café avec du lait et des glaçons en fait. C'est vraiment, pour ceux qui sont dans ma story Snap, vous l'avez vu, c'est exactement celui que je fais chez moi, genre. Je sais pas, je pensais grave y rajouter un truc genre du caramel ou un peu sucré, je sais pas, mais bon. Ça c'est mon croissant géant au chocolat. Ça par contre ça me déçoit pas mal.
un SDF qui approche, j'ai peur. Mais voilà, du coup, sinon je suis dans un parc. C'était vraiment mon QG avec Amélie. Voilà, j'adore ce parc. Il y a un petit pigeon. Coucou. Là, on a des canards un peu timides. Il y a un tapin mal lui. Voilà. Je pense que je vais m'en aller. Au revoir les canards. Ici, c'est la fin du parc. Et il y a un pound avec des poissons trop mignons. Voilà, il y a des nénuphars. Et avant, il y avait des grosses carpes, mais je crois qu'elles sont mortes. Je suppose parce qu'elles sont plus là. Voilà, donc je vais vous faire un tour des sites importants de la laguna. Donc, pour commencer, on a ce chemin qui est immensément long, mais je pense que vous ne vous rendez pas compte de quel point c'est long, et qui s'appelle Camino Largo. Du coup, ça porte bien son nom. Avec des très très belles maisons à côté. Il y a genre un château médiéval ici. Je plaisante pas. Voilà. Et je vais pas le faire en entier parce que j'ai trop la flemme. Mais voilà, c'est très sympa. Et ici, c'était le lycée où j'étais. Voilà, avec le grand palmier devant. Ça a de la gueule quand même, relativement. Voilà. Ça va aussi de l'autre côté de la route. Fort charmant. Les gens à l'intérieur n'en étaient pas autant. Mais le bâtiment était sympa. Donc voilà, et je vais vous montrer parce qu'en fait il est en deux parties. Il faut savoir que ce lycée, c'est le lycée le plus ancien de toutes les îles Canaries. Enfin, c'est le premier lycée qu'il y a eu sur les îles Canaries. Sauf qu'à la base, c'était pas ce bâtiment-là, c'en était un autre. Et du coup, je vais vous montrer lequel c'était. Il est juste à côté, donc du coup, il faut que je fasse le tour. C'est ici. Voilà, c'était celui-là, le lycée à l'époque. C'est marqué Instituto de Canarias. Lycée des Canaries. Voilà. C'est très joli, vraiment c'est super joli. Je me serais bien vu aller au lycée ici, mais bon, c'était pas exactement celui-là du coup dans lequel on était. Maintenant c'est un musée. Il y a plein de choses intéressantes à voir en vrai. Et il faut savoir que désolé, à chaque fois j'arrête la vidéo pour tourner la caméra. Il faut savoir en fait que la France a eu un rôle très important dans le développement. Enfin, il y a plutôt des acteurs français qui ont eu un rôle important dans le développement des îles Canaries et particulièrement de Tenerife. Parce que je sais plus exactement ce que c'est l'histoire avec ce lycée, mais il y a un Français qui a joué un rôle super important dans la construction du lycée notamment. Et il y a plein de choses en fait qui sont françaises. Il y a plein de, comme je vous l'ai dit, d'acteurs français, enfin pas d'acteurs en mode star du cinéma, mais de gens français qui ont eu un rôle important. Ensuite, je vais vous montrer la tour. La tour, c'est celle-ci en question. Je ne sais pas exactement quel en est l'intérêt, je vous avoue. Je ne sais plus du moins. Et voilà, c'est un peu, vous la voyez de loin. C'est une horloge, hein, c'est comme il y a dans les églises. Et ici, c'est mon repère, c'est le Starbucks, qui est aussi l'ambassade du Mexique. Je vais vous dire les amis, c'est un des plus beaux Starbucks que j'ai jamais vu. Je pense que ça doit être peut-être le deuxième plus beau après celui de Paris Opéra. Celui de Paris Opéra, c'est une dinguerie, c'est incroyable ce Starbucks. Je crois que c'est Opéra, oui c'est Opéra. Il est magnifique, mais celui-là il est vraiment très beau aussi. Donc je pense qu'il est pas loin après. Ah voilà, maintenant je vais vous montrer la chapelle. L'église de la chapelle, je sais pas. Très jolie. C'est parti. Chapelle immense, wesh. Elle est super belle. Je vais essayer de rentrer, mais il me semble qu'il faut faire une donation pour rentrer. Donc, comme j'ai pas d'argent liquide, ça va être compliqué. Et voilà, elle est vraiment très belle. Je vais voir, attendez si je peux rentrer. Il faut payer pour rentrer, donc désolé de ce geste, mais ne compte pas sur moi sur ce coup-là. Je vais pas payer pour rentrer dans une église.
Je comprends pas. Non, ça, je comprends pas le délire, mais bon, c'est pas grave. Du coup, je vais vous montrer le palace de justice. Le palais de justice. Là, vous travaillez le maire de Pablo d'ailleurs. Ici, on a la mairie. C'est plus intéressant que le palais de justice. Hop là. Parce que le palais de justice, c'est vraiment moche. Donc voilà, ici, c'est la mairie. Après, là, on a un grand hôtel. Enfin, on a un hôtel assez prestigieux, il me semble. Puis là, on a une petite place sympa comme ça, voilà. Et puis, c'est le palais de justice. Voilà. Très moche. Très très moche. Mais, enfin très moche, c'est pas incroyable quoi. Mais voilà, écoutez là, on a une jolie fontaine. Avec des arbres tout autour. Ça conclut à peu près le tour guidé de la laguna. Il n'y a pas grand chose de plus important à voir. Donc je pense que je vais rentrer, voilà. Parce que, bah voilà. En plus Pablo est malade, donc je vais peut-être m'occuper de lui un peu, Niskina, ou de tenir compagnie au moins. Parce que du coup il est tout seul, comme moi. Et voilà, donc je rentre. Il est temps de ressortir. Et donc là, je sais qu'on ne sera pas rentré avant beaucoup de temps. Ah mais... Regardez, j'ai trouvé d'autres poissons. Voilà. Il y en a partout, genre. Et c'est devant la chapelle. Ah, mon doigt, super. Voilà. Je sais pas trop quoi filmer, je vous avoue, parce qu'on fait rien là, on bouge pas. Et voilà. Non. Bon, désolé, j'ai pas du tout filmé ce soir. On est juste sorti dans la ville. Moi, j'ai pas mangé d'ailleurs parce que je me sentais pas très bien ce soir. I guess I was a little bit homesick. Et voilà. Du coup, bon, bah désolé, ça s'arrête là. Mais je pense que avant de partir, je vous ferai un autre vlog où je vais essayer de le faire qu'en espagnol. Et puis après, je ferai un dernier vlog pour rentrer. Et puis voilà. J'espère que ça vous plaira. Bisous, bisous.